C'est parti pour le débrief du coup de l'étape 11 du Tour de France, entre Toulouse et Toulouse. Pour commencer, qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette étape, toi, Yorick? Franchement, c'était une belle étape. Ça a été le bordel pendant je sais pas combien de kilomètres. Moi, au début, je pensais initialement que l'étape, ce serait, tu sais, une petite échappée, je sais pas, 4-5 Ouais. mecs qui partent. Et derrière, bon, entre guillemets, le rideau du peloton, t'as les équipes qui contrôlent pour laisser 2-3 minutes max. Les petites côtes arrivent, ça revient, et puis derrière, les favoris s'expliquent. Mais ça n'a pas du tout été ça. Ça a été un bordel permanent pendant je ne sais pas combien de kilomètres. Ça a été une folie furieuse. Il y a eu le premier groupe avec Abrahamsen, Ballerini et Schmitt, il me semble, qui s'est isolé avant d'être rejoint par Burgodo et j'ai oublié le cinquième, qui c'était? Fred White, voilà. C'était Floyd Wright, oui, pour Ouais. protéger. Et, et du coup, ils sont revenus, il y a eu le contre après, mais dans l'ensemble, c'était un bordel. C'est une étape qui a vraiment été incroyable à suivre, je trouve. Probablement la meilleure étape depuis le début du tour, honnêtement. Vraiment, on a kiffé jusqu'au bout, que ce soit pour la victoire. Alors évidemment, on pourrait dire au niveau de la victoire, il y avait celle avec Ricard et Van Der Poel là, il y a quelques jours. Mais dans le sens où au niveau du scénario, c'était la plus indécise, la plus passionnante aussi à suivre. Il n'y a pas eu une seule seconde, une seule minute où la pression relâchée. On a même vu des attaques de Benidi, de Vauclin, de Vingegaard, de Pogacar, etc. Enfin, c'est allé dans tous les sens et c'était une étape vraiment incroyable. Ouais. On va reparler, on va faire un petit débat à la fin de la vidéo sur la chute de Pogacar. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée de l'attendre? Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on s'est vraiment régalé. Il y a Arthur qui a dit bonjour. Salut Arthur. Franchement, ça a été une étape incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez à ceux qui nous regardent dans le chat. On a eu tout comme t'as dit. Gros point faible, c'est les équipes françaises qui, comme sur tout le début de ce Tour de France, sont complètement à l'envers. Je comprends pas Il y comment avait FDJ arrive pas pendant à 5 équipes, rétablir la situation. J'ai vu Marc Madiot qui disait que c'était hyper dur une fois que t'as la tête sous l'eau dès le départ de remonter la pente au cours de l'étape. Mais on garde Van Der Poel fait troisième. Alors certes c'est Van Der Poel, certes, mais il y avait possibilité d'aller chercher quand même bien mieux pour les équipes françaises. Grégoire qui reste dans le peloton, qui cherche même pas à sortir. Bon, ils ont mis les Wissaski en début d'étape, ça n'a pas tenu évidemment. Je comprends pas trop les équipes françaises alors qu'on sait qu'il y a des coureurs français qui sont en forme en ce moment. Donc c'est vraiment dommage. Si à la fin du Tour de France on repart avec zéro étape, bah on aura énormément de regrets parce que on a des coureurs qui sont au niveau. Julien Alaphilippe, j'aurais bien aimé le voir à l'avance sur cette étape par exemple, tu vois. Il a essayé, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et puis bon, on voit bien que physiquement, maintenant, c'est plus un très bon Julien. C'est ce que montre déjà depuis le début de saison. Ça a été compliqué assez rapidement. Bon. Dommage pour Mathieu Burgodeau qui Ouais. a malheureusement se fait lâcher. Alors on ne sait pas si c'est vraiment à la pédale ou si c'est parce que il s'est Il fait un peu. avait dit sur France TV à la fin en réaction, il dit qu'en gros, il crampe dans l'avant-dernière ascension au moment où il y a l'attaque de Abrahamsen et Mauro Schmidt, donc il crampe à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a un peu en tout. Et d'ailleurs, on voit juste après dans Pêche David que après, quand il a pu remettre un peu les muscles en route, etc., un peu voilà, s'étirer, etc., tout de suite, ça allait quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est le gros regret. Est-ce qu'il aurait suivi sur l'écran? Je sais pas. Le Maintenant, problème, c'est qu'il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul ouais, alors qu'ils étaient deux. Et du coup, bah, il pouvait jamais rentrer. Fred Wright a un peu explosé. Fred Wright, qui d'ailleurs, on a pu un peu toute la journée à protéger Lenny Martinez pour son classement de la montagne. Il prenait à chaque fois les points au sommet pour éviter que quelqu'un d'autre les prenne. Donc, on sent que ça va vraiment devenir un gros objectif, à mon avis, pour la Bahreïn, pour essayer de sauver un peu leur Tour de France, qui malheureusement est un peu compliqué. Donc voilà. Après, ouais, Van Der Poel a été énorme. Il est pas loin de revenir sur les autres à l'arrivée. Van Aert, bah, un petit peu limite. regret pour lui de pas suivre l'accélération de Simons dans l'avant-dernière bosse parce Ouais, que pourquoi la facilité avec laquelle il revient, il y a des regrets à avoir quand même. ouais. C'est sûr. Donc non, franchement, on s'est vraiment régalé. Et puis c'était une des dernières étapes où on allait vraiment avoir un peu des scénarios comme ça, un peu aléatoires, avant évidemment la montagne qui arrive bah, dès demain. Donc on va en parler juste après. Je te propose au pire, on parle un peu de ce qui s'est passé avec Pogacar maintenant, et on finit ensuite à parler de l'étape de demain. Ça te va? Ouais, ça me va. C'est bon pour moi.
Donc, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Pogacar qui chute à, je crois, 4 ou 5 kilomètres de la ligne. C'est quoi, 5, ouais, 5 kilomètres, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Sur un Moi, peu un geste anodin hmm. avec Tobias Allan Johannessen qui lui fait un peu une vague. Déjà, qu'est-ce que t'as pensé de cette vague et après, qu'est-ce que t'as pensé de la réaction du peloton? Alors la vague, c'est un fait malheureux dans le sens où il y a une accélération à droite de Kevin Vauquelin. Hmm, C'est un peu comme, entre guillemets, parce que c'est pas la même situation du tout, pas la même vitesse, mais un peu comme la chute de Philipsen, en fait. C'est la circonstance de course. Johansen voit l'accélération, il est à gauche, alors que l'accélération à droite, bah, il va à droite. Malheureusement, à ce moment-là, bah, tu viens d'avoir fait David, t'es dans le groupe de favoris, t'as pas forcément non plus la lucidité. Et puis à ce niveau-là, t'as pas le temps non plus de te retourner, regarder qu'il y a personne et ensuite suivre le mouvement, en hmm, fait. hmm, C'est un fait malheureux de course. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils aient attendu. Alors oui, c'est fair play, etc. C'est beau, c'est bien pour les matchs du sport. Maintenant, on est sur le Tour de France. On n'est pas sur une course de la Coupe de France, un truc comme ça. Au bout d'un moment, faut être capable de profiter des faits de course. Ça serait arrivé à n'importe qui. Honnêtement, hein, il y en a plein qui disent ça, mais je suis d'accord avec ça. Si c'est quelqu'un d'autre que Pogacar ou Vingegaard, il y a personne qui attend. Tout le monde y va, on s'en fout. Bah, c'est normal, comment dire, c'est une circonstance de course. Et au bout d'un moment, t'as du retard. Ok, c'est pas beau, mais t'as du retard à reprendre. Donc, que ce soit 30 secondes, que tu les reprennes sur une chute ou que tu les reprennes à un autre moment, ok, mais t'as une minute de retard pour Vingegaard. Faut savoir les reprendre au bout d'un moment. Là, il chute, c'est pas de chance. Mais qu'est- qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dès qu'il y a un mec qui crève, ah, on peut plus aller en échapper. Dès qu'il y a un autre mec qui chute, ah, punaise, rideau pour tout le monde, on attend. C'est pas comme ça. Et hmm. Pogacar ou non, l'effet de course, c'est ce qui fait aussi la légende du cyclisme. En fait, tout ne s'est pas fait sur une feuille blanche, tout beau, tout rose. Il y a des faits de course dans l'histoire qui ont été sacrément importants. On peut parler récemment de Thibaut Pinot avec sa blessure. Pour nous, c'est un fait de course qui a quand même changé beaucoup de choses. Et Hmm. il y a plein de choses comme ça. Au bout d'un moment, c'est le sport, c'est l'histoire du sport. Il y a des faits de course, tu as le droit d'en profiter. Et là, dans ce genre de cas, faut en profiter. Tu peux mettre Pogacar la tête sous l'eau. Alors oui, tu vas te l'énerver pour demain, mais faut quand même, il y a quand même 30 secondes de récupérer dans l'histoire. Donc, au pire, dans tous les cas, tu verras bien. Et je trouve ça incompréhensible. Ça me dégoûte, entre guillemets, de voir que tout le monde a dit on attend. C'est honnêtement comme si ils cherchaient tous à avoir un contrat chez eux l'an prochain. Honnêtement, moi, ça m'a assez déçu et je comprends pas. Je comprends pas. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que bah, le fait d'attendre, pour moi, alors que en fait, c'est si tu t'étais mis à rouler juste parce que Pogacar était lâché, ça j'aurais pas trop compris parce que bah t'arrêtes du coup tu lances un truc et un peu une offensive anti-Pogacar. Or c'était pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait des attaques dans tous les sens, Vauquelin qui avait essayé de sortir. Tu vois, ça a attaqué dans tous les sens. Pourquoi vous arrêtez tous? Restez dans ce que vous faites dans votre schéma et calquez pas votre course sur Pogacar. Pogacar, malheureusement, est tombé, c'est malheureux. Mais, comme tu l'as dit, mais c'est sûr à 3000%, peu importe qui c'était à part lui, tout le monde, tout le monde aurait continué sa course si jamais ça avait été quelqu'un d'autre. Tout le monde. Si Vauquelin tombe, mais alors là, ça aurait continué comme jamais. Si ça avait été Remco, ça aurait été pareil. Roglic, le nombre de fois il est tombé, personne l'a jamais attendu. Enfin, à un moment, si tu commences à dire ah ben parce que c'est ce coureur-là, j'arrête de rouler, bah juste on arrête la course et puis on offre le Tour de France à Pogacar, on fait vas-y, bravo, félicitations, prends ton Tour de France. Mais là ça a aucun sens pour moi. Si jamais il se passait rien, personne roulait, ça aurait été incompréhensible qu'une équipe se mette à rouler contre Pogacar. Ça, ok, ça aurait été pas fair play, etc. C'est le sport. Maintenant, là, toutes les équipes Remco, qui apparemment a hurlé, c'est ce que raconte Van Wilder, pour dire stop, 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 tout le monde s'arrête. Mais pourquoi? T'as plus le droit de rouler, t'as plus le droit de faire de course, donc on fait plus de vélo, et puis tout le monde se range derrière Pogacar, il sera un, Vingegaard sera 2, Remco sera 3, et puis c'est le Tour de France, et puis au pire, voilà, il faut rien dire de toute façon, enfin, voilà, moi franchement je comprends pas cette manière de faire, parce que c'est juste un manque de sport, c'est pas un manque de fair play, et ceux qui diront que c'est un manque de fair play, je suis vraiment pas d'accord, parce que il y a vraiment cette nuance entre le fait de se mettre à rouler parce que c'est Pogacar qui chute,
Ça, moi, je trouve pas ça forcément très fair-play. Ou tu continues juste ta course comme ça se passait, ça attaquait un peu dans tous les sens, t'es décousu, il y a plus beaucoup d'équipiers et tu continues comme ça, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi. Parce que Pogacar est tombé, Vauquelin aurait dû arrêter d'attaquer, par exemple. Je comprends pas. Moi, juste pour rajouter, et même si, par exemple, la Visma continue à rouler ou décide de rouler un peu plus fort parce que Pogacar a chuté, ok, c'est pas fair play, mais au bout d'un moment, bah, c'est la course. Voilà. Par exemple, pense à O'Connor, première étape, il est dans la bonne bordure, merde, chute. Alors, il est dans les temps, il va placer dans les temps parce que la limite des 5 km était passée, mais bah, personne l'a attendu, quoi. Alors que, ah merde, O'Connor il chute, alors ok, c'est pas Pogacar, d'accord, je caricature un petit peu, mais Mais c'est ça. C'est en fait, jusqu'à quel moment on va s'arrêter du coup pour un mec? On va ouais. tomber pour un équipier d'équipier qui est tombé. Dans ces cas-là, si on attend Pogacar, on attend tout le monde. Pourquoi on n'attendrait pas Bruno Armirail qui tombe ou pourquoi on n'attendrait pas Julien Lafilippe qui tombe à Liège et pourquoi on attend tu vois, il y a des trucs Bah, enfin, c'est je sais surtout, pas. ok, alors je suis d'accord pour dire que s'il continue à rouler, c'est pas fair play, mais alors, bah, c'est la course. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas, autant, oui, d'un point de vue marketing, etc., pour l'équipe, probablement, c'est pas bon, et c'est pour ça aussi que tout a été fait, je le suppose. En tout cas, je pense aussi qu'il y avait ce côté un peu merde, faut pas qu'on passe pour l'équipe, dégueulasse de vision. Mais au bout d'un moment, bah, la course, c'est la course. Tu chutes, ah merde, pas de chance, bah, Hmm. ça arrive. C'est intéressant, Mais, on a fait un sondage là sur Insta, enfin j'ai vu que JB avait fait un sondage. Et il y a, je crois, 60-70 personnes qui disent que non, bravo de pas s'être, d'avoir attendu Pogacar. bah, c'est Bah, fair play, hein. On peut pas le retirer, c'est fair play ouais. d'attendre. Maintenant, bah, c'est une occasion gâchée, et je pense que dans le tour, c'est pareil, la Visma qui tente pas grand-chose au Mont d'Or licencié, là. Il y a des occasions, faut savoir en profiter, faut savoir être pragmatique. Tu chutes, ok, c'est chiant, mais il faut savoir aussi profiter des problèmes des autres. Le malheur du sport, Surtout c'est que le bonheur des autres, vu tous hein. les équipiers qu'il avait, il serait peut-être même rentré quoi qu'il arrive. Donc Ouais, il a fait une pourquoi? vingtaine, il aurait perdu quoi, Max? 20, 30 secondes, ok, Ouais, voilà. chiant, mais bon, il a toujours de l'avance. Mais laisser les autres continuer à faire sa course. Remco qui dit stop, on s'arrête tous. Mais pourquoi Kevin Vauquelin, par exemple, devrait arrêter d'attaquer? Il est en train de faire sa course et parce que Monsieur Tadej Pogacar bah, était mal placé aussi, faut le dire. Il était derrière. Que forcément, quand il est tout devant, il tombe pas. Bah là, il était un petit peu à l'arrière de ce groupe. Bah voilà, malheureusement, il touche une roue. C'est le sport. Enfin voilà. Alors que ça lui rend en plus pris quelques forces pour demain, etc. C'est le jeu de tout coureur normalement hors Mm. Pogacar. Juste là, il a une telle emprise sur le peloton. On a l'impression. C'est lui qui dicte tout. Et je trouve que c'est très très malheureux. Ouais. Deux choses pour finir. Premièrement, déjà, on l'a pas dit au début, mais plus de peur de mal que de mal pour Pogacar. Donc, moi, Ah je suis mais quand tant même mieux. Oui. content qu'il abandonne pas sur cette chute. Ça aurait été un petit peu chiant parce que bon, là, on peut encore espérer qu'il y a une petite bataille. Et s'il avait abandonné, on pouvait abandonner cette idée-là de classement général avec Vingegaard. Et deuxièmement, je pense aussi, par contre, ça aurait changé s'il y avait la victoire d'étape au bout. C'est-à-dire Mm. que là, en soi, on peut comprendre aussi l'idée que ça se stoppe parce que bon, bah, t'as pas grand-chose à jouer, quoi. L'étape, elle est devant. Grossièrement, il y a rien à jouer à part un top 11, quoi, tu vois. Mm. 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 Donc, Ouais. honnêtement, je peux comprendre aussi que derrière, ça a été facilité un peu le ralentissement puisque bon, bah, il y a rien au bout, il y a aucune récompense Ouais. pour la Les, combativité dans le classement annexe. les- Ça joue en sa faveur aussi, mais maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a très dérangé de voir la Visma appuyer sur les pédales pour lui mettre du temps dans la tête. Pareil pour la Soudal ou qui que ce soit. Peut-être c'est pas fair play de ma part. Maintenant, moi, je considère que c'est la course. Il y a des faits de course qui penchent des fois de ton côté, qui des fois ne penchent pas de ton c'est côté. ça. Mais du coup, Tu par peux pas contre, reprocher à quelqu'un d'en profiter, en fait. Au bout d'un moment, bah, voilà, comme on disait juste avant, le malheur des uns, c'est le malheur des autres. mais par contre, maintenant, on va surveiller bien parce que c'est ce que disait Van Wilder. Il dit, j'espère que ça sera la même dans l'autre sens. C'est-à-dire que si un jour Remco tombe et que ça arrive dans le même cas, bah, je suis pas sûr que les gens attendront. Alors Moi c'est non sûr que plus. oui, ok, il n'y avait pas la victoire au bout. Maintenant, ils avaient sûrement plus à perdre avec l'image, avec les sponsors, etc. Mhm. Non, pour moi, c'est un manque de sportivité parce que bah tu t'arrêtes. Il y avait des attaques dans tous les sens dans le groupe des favoris.
Vauquelin avait attaqué dans la bosse, il avait rattaqué sur le plat. Euh, là, tout le monde s'arrête. Bon, pour moi, ça va juste à l'encontre de ce qu'est une course cycliste, mais bon, c'est comme ça. Après, je comprends aussi ceux qui disent que c'est du fair play, mais voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo ou du live aussi ce que vous en pensez. C'est intéressant aussi de d'avoir votre point de vue. On va peut-être se pencher du coup maintenant sur l'étape de demain. La Euh, première, un triptyque assez violent. ouais, bah enfin un peu de vraie montagne, ça va faire du bien. Ah bah Euh, là, t'es Qu'est-ce que sprinter, t'en penses? tu Est-ce que pleures, tu peux hein. nous présenter un peu cette étape? Demain, on va avoir quand même à peu près une centaine de kilomètres de vallée, assez plat. Ouais, une seule petite côte répertoriée, la côte de l'Abatmal, 1 km 3 à 7%. Et derrière, comment dire, bah, dans les 60 derniers kilomètres, il y a l'enchaînement col du Soulor, 12 km à 7,5%, col des Bordères, 3 km à 8%, et ensuite tu redescends et montée finale d'Otakam, 13 km 5 à quasiment 8% de moyenne. Bon là, ça va être une explication, ça va être la première indication entre les favoris, notamment Pogacar et Vingegaard. Est-ce que Pogacar se ressentira de la chute d'aujourd'hui? Ce sera à voir demain. Que fera la Visma en termes de stratégie, etc. Pour les grimpeurs aussi, est-ce que Lenny ira en échapper? Est-ce que ce sera une étape pour Baroder? Ça m'étonnerait honnêtement. Ouais. Mais je pense objectivement que ça joue entre les favoris. Je saurais pas trop dire qui entre Vingegaard et Pogacar est favori. La chute de Pogacar rebascule un peu les cartes. Vingegaard est quand même très saillant depuis le début du tour. La seule fois où il lâche entre guillemets un peu de lest, c'est sur l'étape de Rouen. Hmm. Mais globalement, aujourd'hui, on l'a vu offensif d'ailleurs. C'est assez rare pour être souligné en ce début de tour. Donc franchement, j'ai hâte de voir la stratégie qui va être adoptée et j'espère comprendre surtout la stratégie que feront les Visma. Il faut pouvoir profiter du fait que Sivakov soit probablement malade, que Almeida soit plus là, que Pogacar ait chuté, bah faut aussi en profiter. Donc on verra bien ce qui se passe demain. Moi, je pense très sincèrement que la Visma va rouler, à mon avis. Hmm. Euh, Ils vont rouler, ils vont contrôler. Ils ont plus intérêt que ça arrive avec les favoris à fatiguer Pogacar, à le tester, tout simplement, la chute. Je pense que voilà, ils ont pas roulé aujourd'hui, ils vont peut-être rouler demain pour le tester aussi et voir s'il a récupéré. Après, la chute avait pas l'air très très grave, hein, donc je pense que ce sera peut-être quelques petites douleurs, mais on verra bien, on en saura un peu plus demain. Après, ouais, l'échappée, le problème c'est la grosse partie de plat au départ, quoi. Ça va Ouais, ça c'est complètement. embêtant. Si il y a un Wout van Aert qui se met à rouler sur le plat et qui contrôle pendant 100 km, ça va être un peu dur de sortir. Après, il faut tenter, mais je pense que leur chance à l'échapper, c'est le chrono du lendemain, où beaucoup de coureurs vont vouloir se préserver parce que demain ça va être, enfin le lendemain, et on y sera avec Hippo, ça va être la guerre. Ça va être la Et guerre parce l'étape que aussi pour Luchon Super Bannière qui il me semble quand même un peu plus taillé pour tout ce qui est échappé. Donc ouais, avec je plus pense que d'enchaînement de col. demain il y aura peut-être quand même une échappée qui va essayer de se dessiner, mais je pense que entre les efforts concédés aujourd'hui et le fait que c'est la première véritable étape de montagne, je pense qu'il va pas y avoir une bataille de fou. Déjà que la bataille pour le poids cette année, bon, à l'image du Giro, elle est inexistante si on peut dire. Donc on verra. Hmm. Donc moi j'espère juste voir Lenny devant objectivement demain pour prendre Ouais, quelques ben, petits points. Et après, pour moi, la course de Lenny, de toute façon, demain, s'arrête en haut du col des Bordères. Derrière, bon, c'est au Takam. Après, ça dépend évidemment de l'écart qui est laissé, mais dans l'idée, pour moi, sa course, ça s'arrête là. ouais, C'est et puis Escudor, après, Bordères, pour une récup- quinzaine de points. récupérer sur l'étape de Péragude sur le chrono, pas le faire à bloc comme il l'avait fait l'année dernière là parce Après, que ça dépend, je sais pas, il y a combien de points qui sont distribués. Ils ont ouais mis en mais première de ou toute en façon catégorie. les meilleurs grimpeurs prendront les points donc Ah ouais, mais du coup, s'il y a pas mal de points en jeu, si c'est hors catégorie, je pense qu'il a intérêt aussi à le faire à fond de son côté, hein. je Bon, sais après, pas. voilà. Je Faudra pense voir. que quoi qu'il arrive ça va se jouer entre les meilleurs donc comme il y a beaucoup de grimpeurs à mon avis qui vont le faire à bloc, peut-être récupérer pour après aller dans l'échappée qui pourrait peut-être plus aller au bout entre Luchon et Super Bagnères ouais. Donc en tout cas ouais non ça va être une première explication. Moi, je vois bien Vingegaard peut-être aller gagner, mais pas à faire forcément d'écart. Je pense que Pogacar va être très prudent du coup, et ils vont être sûrement, à mon avis, tous les deux à l'arrivée, quoi. Ouais,
Ouais, je sais pas. Moi, je serais pas étonné s'il y a un écart d'une vingtaine de secondes au sommet entre l'un des deux, mais ça risque d'être très serré. Après, par contre, les autres, tout ce qui est Remco, etc., je pense que ce sera déjà au-dessus de la minute demain. Hmm, ouais. Ok. Bon, mais on verra bien demain soir. On en reparlera et puis ben, on se retrouve du coup et demain pour débriefer cette étape du coup qui sera l'étape 12 du Tour de France 2025. Allez, salut les gars. Salut.